Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juin. Et oui, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet, j'ai conscience qu'il est déjà très bien avancé. Néanmoins, j'ai eu une procédure médicale qui m'a un peu stoppé net dans mon élan. Il a fallu que je reste au repos complet, allongé, une bonne partie de la semaine. Du coup, quand j'ai eu des guidances à faire, des guidances privées, j'entends, des commandes à honorer, eh bien, je le faisais, mais pour le reste du temps, j'avais vraiment ce besoin de recharger les batteries suite à cette intervention médicale. Ça va super bien, ça va même encore mieux qu'avant. Donc, je suis de retour et comme j'aime pas laisser les choses en suspens, eh bien, même si on est quasiment le 15 juillet, j'irai jusqu'au bout. Je veux que vous ayez vos guidances, j'allais dire vos séances, votre guidance avec moi sur YouTube. C'est parti. Il nous reste Poisson, Taureau, Capricorne, Verseau, Scorpion, Sagittaire. Donc on y va. Oups. Et il y en a 2 qui me restent dans les mains. Alors je sens bien Verseau, Capricorne là. Pour le coup, on va voir ce qui sort. Eh ben Verseau, voilà. Et en dos de deck, Capricorne. Alors c'est parti, amis Verseau. Votre constellation est occupée, votre zodiaque est occupé par Pluton. Pluton le régénérateur, on parle de clairvoyance. Alors, voir clair dans une situation, faire la part des choses aussi, j'entends, avec la clairvoyance. On parle aussi de médiumnité, pourquoi pas, on pourrait avoir la papesse, la lune, reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois de juillet ? Je fais pas juillet-août. En août, je recommence. Donc, quasiment la semaine prochaine, je m'y remets. Enfin, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je m'y remets. Alors, on a Sagittaire, je vois. Eh ben, on pourrait avoir beaucoup d'épées. Ah, je vois et je crois. Alors, est-ce que je crois et je vois ou alors je vois et je crois ? Parce que c'est pas du tout la même énergie. Il y en a une, c'est la foi et l'autre, c'est je demande à voir. Donc, ce qui se passe, s'il se passe rien, c'est que vous êtes dans pour y croire, il faut que je le voie. Donc, vous n'y croyez pas. Ou, si je le vois parce que j'y crois. Et là, vous êtes dans la foi. Ah, fallait me suivre. Alors, on va regarder ça justement. Au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau ? Verseau, je pense que, l'arcane sans nom, vous ne devez pas passer des... Comment dire ? Des journées tranquilles. Je dirais des nuits aussi. Nuit tranquille, c'est une tisane, mais... Ouais, on a un 10 de coupe renversé avec un 9 de bâton. Ok, alors, on a la papesse pas loin. Ouais, c'est pas mirobolant. C'est pas grave non plus, mais c'est pas mirobolant. Encore une carte renversée, reine de bâton, renversée en amour. Alors, as de bâton renversé. C'est la première fois que j'ai ça. Bah alors, Verseau. Ouais, voilà, ok. Donc, on a le 9 de coupe et le 3 de denier. Ouais, 8 d'épée, d'autres decks. Donc, le 8 d'épée, vous n'avez pas des grosses étapes. D'accord ? Maintenant, ça va être des ajustements parce que le mental, alors là, les amis, le mental, regardez, vous avez le soleil juste derrière, la justice, 3 lames majeures derrière. Vous avez passé quand même des grosses étapes. Maintenant, c'est le comment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi j'ai pas encore... voilà. Et donc, cette sensation d'être pieds et poings liés, du 8 d'épée, c'est une sensation mentale, mais qu'est-ce qu'elle est chiante à vivre. On va pas se mentir, je vais pas utiliser des mots plus édulcorés. Là, on va se dire les choses, c'est chiant. Voilà, maintenant que c'est dit. On a effectivement la croyance ici, un 9 de coupe. Ah oui, le sud de les dettes de la vie. Donc le karma, ce qu'on se traîne, ce qu'on reproduit, ce qui est... comment dire, derrière nous, mais voilà, c'est les casseroles. Vous savez, quand on met des casseroles derrière une voiture, là, Just Married, on voit ça dans les films Juste marié, et on a les ding, 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 ding qui sont derrière. Voilà, je fais très bien le bruit des casseroles derrière une voiture. Merci à vos commentaires qui vont corroborer ce que je viens de dire. Néanmoins, 9 de coupe, c'est la satisfaction du vœu exaucé, ou d'être exaucé, ou d'être accompli, ou d'être contente, content. Et justement,
On a ce côté émotionnel avec le signe des poissons, hein, qui vient dire, voilà, c'est pas parce que je le vois pas que je me sens pas, voilà. 16, 9 de coupe, 3 de denier. Alors ça peut être au niveau du travail, bon, au niveau d'une relation aussi. Au niveau du travail, il y a cette sensation que vous n'êtes pas forcément employé au maximum. Je dirais que vous avez un talent, vous avez un don, vous avez des compétences, vous avez... Voilà. Et vous n'êtes pas forcément dans la joie totale. On dirait qu'il y a une petite dissonance, un petit grésillement. Vous savez, on entend bien, on voit bien, mais il y a un petit... Vous savez, c'est bête à dire, mais si par exemple vous aviez un écran de télévision et il y a juste un truc de pixels, vous savez, une barre comme ça, vous voyez bien l'image, hein, ça ne change rien, mais ça change tout parce qu'il y a ce tout petit truc et c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est un détail, mais c'est pas un détail. Euh, J'essaye de saisir l'idée en vous donnant des images et ce qui me vient. Hein, c'est ce qu'on appelle une canalisation ou channeling. Mais il y a vraiment ce côté, ça pourrait être parfait, mais il y a un mais. Et ce mais, peut-être qu'on ne pointe pas justement et vous vous dites, mais j'y vois pas clair ou qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce que vous vous dites, ça pourrait être plus parfait, mais je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Donc c'est ce mais-là qui abîme un petit peu le truc. Vous voyez, je sais pas comment dire. Ouais, c'est vraiment un pixel, une tâche. Vous savez, quand on a bien écrit, on a bien calligraphié, là, il y a une petite tache d'encre et vous dites, ouais, voilà, c'est pas impec. Voilà. Alors, c'est peut-être du perfectionnisme. Ce dont je suis en train de parler, je me rends compte que là, c'est la définition du perfectionnisme. Alors que faire les choses en s'appliquant au maximum, même si le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous espériez, en fait, s'en contenter, ça ne veut pas dire ah oui, j'adore la médiocrité. Ça veut juste dire bon bah ok, le résultat, il y a des paramètres qui ne dépendent pas de moi. Il y a des choses que je pourrais améliorer, mais la recherche constante de perfection, hein, 10 de coupe, c'est vraiment voilà, c'est un 10 sur 10, hein, on va dire ça comme ça. Mais là, vous avez un 9,98 sur 10 et vous vous dites, ah, c'est pas assez. Vous voyez, votre mental, il vous lamine en fait. Il vous dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit pas parfait? Qu'est-ce que machin? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ou alors, je suis pas employée à ma juste place, etc. Donc, comment je dois faire? Et donc, vous êtes plutôt dans un état mental pas satisfaisante du tout à vivre, en tout cas. Au niveau du sentimental, reine de bâton renversé, je vais repasser sur les cartes, c'est pour ça que là je vous les montre pas, voilà, parce que je vais repasser dessus. Là je chope les premières impressions. Reine de bâton renversé, il y a peut-être ce côté... Alors, soit vous avez rencontré le partenaire qui pourrait être un partenaire de vie, et pour l'instant ça se fait pas. Soit vous sentez que c'est là, mais c'est pas là. Vous sentez que c'est proche, mais c'est comme si vous couriez sur un tapis roulant et vous essayez de choper un truc, mais vous faites du surplace en réalité. Même si vous courez, vous faites plein d'efforts parce que votre mental, il vous dit tu n'y arriveras pas. Il y a un truc. Là, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas aller voir dans vos psychés individuels. Vous voyez, là, c'est du collectif. C'est le collectif Verseau qui, voilà, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est peut-être parce que soit j'ai pas évoqué votre situation, soit vous êtes tout simplement pas, voilà. Donc allez voir vos ascendants lunaires, signes jupitériens, vénusiens, martiens, etc. Parce que ça pourrait être vraiment intéressant de voir aussi hein, comment dire, le reste de votre thème astral. Alors, la reine de bâton renversée, elle est invisible. C'est un peu, vous savez, moi je la vois toujours comme dans le film Elle est trop bien, avec le mari de Michel Gellar, Freddie Prinze Jr. et Rachel Lee Cook, je crois que c'est ça son nom. Hein. Et en fait, c'est la fille qui est riche, multicolore, qui est à l'intérieur, elle a un monde, mais très coloré. Mais en surface, elle s'efface, elle rase les murs hein, au lycée. C'est cette fille qui est introvertie, qui a un monde intérieur. Attendez, voilà, je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que c'est là où le groupe familial a décidé d'envoyer plein de trucs. Ok.
Et ouais, c'est vraiment cette personnalité multicolore, mais qui s'efface, qui a peur de déranger, qui rase les murs. Alors, ça peut être aussi au niveau du professionnel, hein. Je pense que là, c'est intriqué dans votre personnalité. C'est un mindset, hein, le 8 d'épée, mais un mindset qui nous emprisonne, qui nous empoisonne aussi. Emprisonner, empoisonner, c'est la même chose. Vous êtes... Voilà. Ce qui fait que ça vous empêche d'agir. Là, au niveau du développement perso, ça vous empêche d'agir, ça vous empêche de prendre des initiatives, de démarrer quelque chose. Ça peut être un démarrage de relation qui ne se fait pas parce que pour l'instant, vous rasez les murs et la personne ne vous voit même pas. Ou alors, vous avez beau avoir une personnalité riche, elle vous traite comme une personne insipide. Ouais, on verra ça plus tard. Voilà. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être la sensation... Voilà, vous savez que vous êtes avec la personne de vos rêves, de votre cœur, de votre vie. Enfin voilà, on peut l'estampiller comme on veut. Vous le savez. Hein, je vois, je crois, j'y vois clair. Mais il y a peut-être la passion qui se fait la malle, le boudoir qui reste vide, vous voyez, enfin l'énergie dans le boudoir, je veux dire, hein. Si vous avez, je ne vais pas vous faire un dessin, vous êtes grand, et j'ai l'impression que voilà, on se pose plein de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve, la personne en face n'a plus de désir pour moi. Est-ce elle va voir ailleurs? Nanani, nanana. Bon, donc, il y a un truc au niveau de votre personnalité, votre état d'esprit, votre vision de vous-même. On a Pluton qui travaille, Uranus est en taureau. Forcément, c'est donc votre planète régente, hein, on va dire ça comme ça. Oui, donc ça brasse au niveau de la connaissance, ce que vous connaissez, ce que vous savez. Il y a forcément des remises en question. Mais là, on va dire c'est contre-productif. Alors là, au mois de juillet, cette deuxième quinzaine, puisque voilà, je m'y prends quand j'ai pu, hein, finalement. Oui, il y a une énergie qui est finalement très bien. Alors, parce que ça vous oblige à trier votre mental. C'est-à-dire le remettre à sa place. Vous voyez, vous vous rendez compte, c'est plus possible de vivre avec un 8 d'épée, c'est pas possible. On se sent coincé, on se prend la tête. J'ai beau faire, je vois rien. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça se trouve, je suis naze. Ça se trouve, j'ai un karma non réglé que j'avais pas résolu, que j'ai même pas vu, que j'ai même pas compris. Nanani, nanana. Alors, ici, oui, on a Cancer, Sagittaire. Sagittaire, hein. Et clairvoyance, voilà, on a quand même de l'eau et du feu. Ouais, il y a les tourbillons et le calme. Ok, et une situation où vous vous en voulez. Alors, il y a peut-être eu un gros truc. Je dirais les foudres. Pas une engueulade. Là, pour le coup, alors ça peut, effectivement, mais j'ai plus l'impression que vous avez appris quelque chose et que ça a été comme ah ouais, bah, je suis pas si avancée que ça, ou bien ok, je pensais vraiment avoir évolué là-dessus, mais je vois que non. Enfin, ok. Alors, je vais reprendre un Rider-Waite, hein, parce que c'est pas vraiment un tarot. Même si c'est un tarot, c'est pas un tarot. Alors, ici, on a le 3 de coupe. Ok. Sur la reine de bâton, s'il vous plaît. Impératrice. Alors là, ce que je viens de dire sur la reine de bâton est on ne peut plus valable. Vous allez quitter toutes les attitudes qui ne font pas de vous une impératrice, un empereur si vous êtes un homme. Mais bon, c'est la même énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui se met sur le trône. Il y a un oiseau tout près, un oisillon, je dirais même. Ok, sur l'as de bâton. Quel est de bâton a voulu sortir? 3 de denier renversé, ok, intéressant. Et ici, on a le pendu et le 8 de coupe. Alors, là, le message est très clair sur le 8 de coupe. Vous devez quitter tout ce qui... Comment dire? Tout ce qui est
stérile, tout ce qui ne donne rien. Ça peut être une attitude, ça peut être une relation, ça peut être une personne qui n'écoute pas. Parce que là, le 3 de coupe, je dirais vous êtes orienté. Ouais, il y a un projet qui se fait pas là, parce que c'est pas du tout aligné avec vos valeurs. Ça peut être le métier dans lequel vous vous trouvez, l'entreprise, la boîte, le projet dans lequel vous êtes. On vous demande de voir les choses différemment. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça me procure de la joie si c'est accompli? Parce que là, il y a de l'auto-sabotage. D'accord? Donc ces questions-là vont vous permettre de replacer un petit peu les choses. Des fois, vous savez, on court après quelque chose, sauf que si on lève la tête, on se dit, mais pourquoi je fais ça? En fait, ça ne me plaît pas. Moi, il y a un moment donné où j'ai perdu, enfin j'ai perdu, je ne l'ai pas perdu, en fait c'était même un cadeau déguisé, mais j'ai été licenciée du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, non, 4 jours, c'était un mardi, et le vendredi, je validais la fin de ma période d'essai qui avait quand même duré 8 mois. Au bout de 8 mois, on se dit, bon, quand même, on se plaît, il me garde et tout. D'ailleurs, le vendredi, il me donne un chèque en disant, on est très content de toi. Le mardi, tu peux prendre tes affaires et t'en aller. Ah, choc émotionnel, hein. Et en fait, j'ai rien compris. Je me suis dit, ok, mais moi j'avais posé l'intention de travailler proche de chez moi. Enfin, j'arrêtais tous les matins. Ça n'a pas de sens pour moi de faire, au lieu de 20 minutes, il y a 20 minutes de trajet, je passe 3 heures dans les transports par jour. D'accord? Donc il y a 40 minutes de trajet au réel. Mais en région parisienne, vous doublez, voire triplez. Il suffit qu'il y ait quelque chose sur la ligne et votre matinée est foutue. Donc j'étais toujours sous la menace d'un licenciement. Il me disait, ouais, mais quand même, machin, anticipe. Je peux pas anticiper un accident de personne sur les rails. Comment j'anticipe ça? Vous voulez que je dorme sur place? Parce que là, je pourrais anticiper. Et donc, je me disais, quand même, un boulot proche de chez moi où je peux prendre ma voiture, où je rentre à 18 h au lieu de 22 h. Enfin, voilà. C'est juste des choses comme ça. Et au final, je perds l'emploi. Donc, moi, je fais pas le lien entre mon intention réelle et ce qui vient de m'arriver. Pour l'instant, c'est un choc, j'ai rien compris. Voilà. Donc mon mental, il se dit, merde, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis je me dis, bon, finalement, c'est pas si mal que ça. Parce qu'en définitive, aller à Paris, courir après le temps, être comment dire, malheureuse parce que j'ai plus de temps pour moi à l'extérieur, hein. Je veux dire, le week-end, je me repose parce que la semaine est crevante. Et le soir, je n'ai plus... Voilà, je m'endors devant la télé après avoir mangé et je suis trop fatiguée pour me faire un vrai plat, un vrai truc élaboré. Je bouffe des pâtes, voilà. Et donc, je me dis, ok, non, cette vie-là, c'est pas pour moi, ça ne m'épanouit pas. Euh, et je me dis, est-ce que c'est le métier? Non. Est-ce que c'est l'entreprise? Oui, il y a quand même de ça. Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que machin? Et donc, je repose des critères. C'est-à-dire, bah, mon nouvel emploi, je suis bien payée, je suis à côté de chez moi, on s'épanouit, on a une bonne synergie. La preuve en est, ça fait 2 ans et demi, même presque 3 ans. J'entame la 3e année où j'ai quitté cette entreprise. J'ai des nouvelles d'eux quasiment tous les jours. En tout cas, un des collègues est devenu et resté un ami. Donc on est devenus amis pendant que je bossais à côté, hein, ça forge des liens. Et puis là, ce matin encore, il m'a envoyé un truc. Donc il y a ce côté clairvoyance, mais aussi pragmatisme. Là, le 3 de denier, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai comme acquis, comme talent, comme compétence. Et c'est un état des lieux qui va permettre de transformer, d'évoluer une situation. Vous avez quand même du 3, du 3, du 3. Donc du 3. Ah ouais, et du 3 ici. Alors si vous voyez 3333, 333, 33h33, non je déconne, mais vous voyez des choses comme ça, il y a un message. Là regardez, 3 de denier, 3 de coupe, le 3 de l'impératrice, le 3 de denier, cette fois-ci renversé, et 1 plus 2, 3, hein, si je ne m'abuse, du pendu. Donc je pense que ici aussi, on a du 3 d'ailleurs, Sagittaire, c'est la carte 21, donc on a effectivement encore du 3. Hein, vous me direz, ah tiens, si vous êtes arrivés jusque-là, et je leur dirai à la fin, mais mettez-moi 3333 en commentaire. Voilà.
Comme ça, en plus, vous proclamez que l'énergie de transformation est là et que vous transcendez, vous évoluez, hein, que vous transcendez une situation. Parce que franchement, même au sentimental, je veux dire, il y a un... Alors moi, j'appelle ça le glow-up, hein, c'est ce que j'ai fait sur le site web. Donc un programme qui vous permet de vous transformer de l'intérieur en étant accompagné par des étapes que j'ai préécrites. Donc vous avez la sensation déjà que je vous accompagne tous les jours, puisque c'est le cas, et vous ne pouvez pas accéder à l'étape suivante sans avoir complété l'étape du jour. Et l'étape du jour, vous la faites à votre rythme. Et surtout, alors, ça remplace une séance, vous avez beaucoup d'exercices, beaucoup de protocoles, beaucoup de compréhension. Il y a des gens qui l'ont fini là au mois de juin et qui me font des retours parce que ça a tellement bougé. Elles m'ont dit, il y en a une qui m'a dit, alors j'étais pas concentrée là-dessus, paf, ça s'est arrivé, augmentation, j'ai eu une prime, prime de vacances, augmentation, nanani, des remboursements, tout est arrivé, ça a fluidifié pas mal de choses. Il y a encore des choses que je comprends, que j'applique au quotidien, mais c'est vraiment un changement de style de vie, donc un changement de personnalité. Parce que le 3 de denier, c'est aussi la répétition d'une transformation. Voilà, avec l'impératrice, je réaffirme continuellement que je suis cette nouvelle personne, comment je réagis. Voilà, quelqu'un qui veut avoir raison. Or, la personne, vous lui dites, c'est Keanu Reeves, hein, je le cite parce que je pensais à lui, qui dit, voilà, j'ai passé un stade de ma vie, j'en suis à un stade de ma vie, où quelqu'un qui me dit 1 plus 1 égale 5, je lui dis, ouais, t'as raison, d'accord. Voilà, au lieu d'argumenter, même si on a raison, et que la personne a, voilà, elle est dans sa réalité, je respecte sa réalité, je contribue à ne pas trahir la mienne. Donc je respecte aussi la mienne. Voilà, ok, 1 plus 1 égale 5, d'accord, c'est intéressant comme point de vue, t'as raison, allez, bye. Voilà, au lieu de tergiverser. Ce qui fait que vous conservez votre énergie, ça vous permet justement de pouvoir, on va dire, garder votre énergie pour les bonnes choses, ou en tout cas des choses qui, voilà, qui ont du sens, parce que le 8, pardon, j'ai dit pardon à vous. Mais le 8 de coupe, c'est voilà, garder de l'énergie pour ce qui a du sens pour moi. Sinon, c'est stérile, ça ne donnera rien. En tout cas, tel que je me bats, parce que le 7 de bâton, oui, c'est se battre pour c'est une conviction. Mais c'est aussi affronter des points de vue différents. Avoir la sensation que c'est contre nous, hein, limite, que l'univers nous envoie des obstacles. Mais on se dit non, 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 non. Moi, c'est vraiment ce qui me passionne. Ok, c'est vraiment cette relation-là. Par exemple, en guidance privée, et je le vois, parce que je pose certaines questions, et je vois l'énergie dans laquelle vous êtes, parce qu'en posant 2-3 questions que j'ai établies, justement, je vous dis, tu vois, tu n'y crois pas assez fort. C'est pour ça que ne pas y croire, c'est finalement poser une intention, mais tellement molle que c'est comme si... je vous le fais. Attendez, je vais essayer de trouver un truc. Allez, je vais prendre celle-là. Voilà. Et ça arrive là, quoi. Alors si là, je me dis, putain, j'y crois, et je le balance. Alors, je vais pas le faire, parce qu'en plus, elle est super belle, ma labradorite. Moi, je l'appelle la labradorite de la validation, parce que ça fait un truc genre, tac. Voilà, approuvé, validé, vous savez, voilà, le tic en anglais. Mais si par exemple je balance ce galet avec force et conviction, il ira beaucoup plus loin que mouais. Mouais. Le mouais d'ailleurs, c'est la contraction de oui mais. Mouais. Ouais. Oui mais. Mouais. Voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Mouais. Ok. Mhm. Bon, on a du 3. Attendez. On a quand même 3. Je vais l'appeler comme ça, 3333, votre guidance. Ça va être facile, parce que des fois, je me souviens pas même des titres. Et bien là, on a un titre perfect. On a même du 8. Du 8. Ok, allez, je ramasse ça. On va pas s'extasier 100 ans, hein. C'était très beau. J'aime bien parce qu'il y a quand même... Ça annonce qu'au mois d'août, déjà, il y aura des choses. Là, vous avez l'impression que tout, c'est chaotique, c'est à l'envers, que c'est voilà.
C'est comme des chaussures qu'un enfant met à l'envers, ça va pas. Il peut quand même marcher, mais c'est... Voilà, il a mis la droite sur la gauche, enfin bon, bref. Donc là, on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ok, bon, on va savoir. Allez, pour les amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? Trimestre en cours, transformation, croiser des chemins. J'ai voulu regarder par curiosité. On a rancune, mauvais œil. Hop, alors, lien de vie antérieur. On a un lien qui vous fait travailler la paix intérieure, hein, les amis. Donc, ouais, j'ai vraiment la sensation ici qu'on vous demande de vous débarrasser. Alors, rencontre forte, bah oui. Je dis toujours, hein, ça a du sens. Si elle n'est pas forte, c'est pas significatif, vous n'avez rien à comprendre, rien à apprendre, vous vous dites, bon, allez, next. Vous voyez, on ne peut pas nexter un lien fort. Hein, ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre. Attendez, c'est ma plante, hein, d'accord, qui est là. Trimestre en cours, il y a quoi? Ah, du temps à part. Encore du 3-21. Encore du 21. Les yeux de la sagesse, on vous dit vraiment le pendu, c'est ok, bah puisque c'est pas bloqué. En réalité, je n'ai aucun moyen d'agir sur la situation, donc je vais accepter la situation. Ça veut pas dire qu'on l'approuve, ça veut pas dire qu'on est youpi, youplaboum. Ça veut juste dire que c'est comme ça pour le moment et que on en profite pour voir les choses d'une autre façon, voilà. Libre arbitre. Alors, lien de vie antérieur. Ah, rencontre forte, bah oui. C'est dit, hein. Ça vous permet en fait de libérer un blocage. Par contre, alors, pour la faisabilité du lien, pour la continuité de la relation, parce que le lien est là, mais ça ne veut pas dire que la relation peut se faire. Hein, la relation, c'est toute une synergie, une dynamique. Ok, contrat d'âme, blessure d'abandon. Et la famille, ouais, ça vous fait travailler un... Alors, on a le pardon, l'amour, les problèmes, lâcher prise. Oui, ça, c'est pendu. Le poisson aussi, l'énergie poisson est là. Hein. L'énergie christique du pardon. Alors, c'est qui? C'est quoi? Ouais, on a une lettre. Alors, peut-être de la communication qui, pour l'instant... On a la récolte, hein, quand même, de votre travail. Ah oui, ça stagne parce que vous devez... couper avec certaines choses aussi. Bon, là, on a la confusion, les nuages, le flou, l'incertitude. Gestion émotionnelle avec la lune. Et la paix intérieure avec les lys. Ouais, on a quelqu'un qui est tourné peut-être vers une autre femme ou une autre personne ou autre chose, tout simplement. Qui est peut-être un petit peu... Ouais, en ce moment... Alors... On a le labyrinthe qui parle de tourner en rond dans ce jeu avec le renard. Moi, je pense plus que c'est de l'autonomie. Ou quelqu'un qui calcule ses billes en disant c'est pas le bon moment. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai le hoquet tout à coup. Comme si j'avais mangé trop vite. Indigestion. Ouais, il y a un truc qui passe pas. Alors attendez, parce que mon corps il parle, hein, il canalise aussi des choses. C'est là, c'est ça. Il y a une personne qui n'est pas tournée vers vous pour l'instant, ce qui vous plonge dans ce travail de pacification, blessure d'abandon et d'autonomie, libre arbitre, autonomie, liberté d'être. Voilà, le renard, il calcule ses billes. Donc là, on a quelqu'un qui est un peu paumé et qui se dit comment je fais, comment je m'y prends. C'est peut-être pas le bon moment, du temps à part. Alors, je vais prendre le Bélinin. Quelles sont les réelles intentions de cette personne? Parce qu'elle est là, hein, je la sens. L'étoile de l'homme, bon bah vous voyez, elle est là. Le hasard. Il y a des circonstances extérieures, hein, nouvelles. Ok. Pour moi, vous aurez du courrier, des nouvelles. Alors, infortune. Ah oui. Alors, c'est une personne qui est peut-être axée sur l'argent. C'est peut-être ça son focus, qui n'est pas sur vous. C'est pas forcément tourné vers une autre femme, une autre personne. Hein. Ça peut être tourné vers un problème matériel, le travail. Hop, 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 hop. Les pénates.
C'est quelqu'un qui est en train de se faire j'entends se reconstituer un capital. J'entends capital. C'est capital pour elle de faire quelque chose ou de traiter quelque chose. On a par rapport à une vieille femme aussi. Une énergie tierce quand même. Une énergie tierce sur cette personne. Attendez. Ouais, elle est dans la prudence, l'économie. Elle est axée sur l'argent. Elle avance prudemment. Ouais, elle est en pleine métamorphose. Alors, elle veut réparer. Attendez, il y a trop de cartes là qui tombent en même temps. Je veux une lecture lisible pour les amis Verseau, s'il vous plaît, ascendant Verseau. Donc là, on a vous en mode œil de lynx, peut-être surveillance, attention à ça, ça bloque. Oui, vous pensez beaucoup. Voilà, on a un lien très fort, mais ouais, on a une personne qui s'est montrée peut-être immature, ok, axée sur l'argent ou sur autre chose. On a la réparation, le soin, le diagnostic. Par rapport, ouais, un contrat d'âme. On a l'étoile, on vous dit de ne pas perdre espoir. Maintenant, c'est pas sur cette quinzaine-là que, voilà, on a des doutes. J'ai plus de place, mais hop, voilà. Ouais, il y a l'idée de se reposer aussi. Parce que si la personne revenait là, vous n'avez peut-être pas l'énergie pour, il y a quelque chose de cet ordre-là. Où il y a encore des énergies de doute. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a la réussite. Vous voyez, on a un homme qui est ici. Alors, qui est ici. Ok. On a quand même des choses de part et d'autre, j'ai l'impression, à traiter. Et là, c'est plutôt vous qui êtes en mode prudence. Et peut-être, voilà, si elle vient, elle a intérêt à dire ça. Ou alors, je ne la laisse pas revenir tant que nanani. Ou alors, elle a reçu, ou vous recevez des conseils. Et là, c'est pas de moi, mais d'une personne qui est un petit peu trop pessimiste et qui nuit à vos énergies, qui est fataliste, qui est « oh, bah, de toute façon, si c'est comme ça, c'est mort », ou je sais pas, il y a un truc qui, moi, me dérange dans ce que je vois, c'est-à-dire qu'il y a une influence extérieure que vous devez pacifier, donc votre personne, de toute façon, quand on a un lien fort, un lien de vie antérieure, elle capte vos sens. Enfin, vous captez, elle capte aussi. C'est pour ça que c'est... Vous savez où vous en êtes, vous savez où elle en est. Donc, vous faites la part des choses. Vous, c'est lui c'est elle, lui, c'est vous. Je veux dire, enfin, voilà. Parce que j'ai un public majoritairement féminin. Mais je sais que j'ai pas mal d'hommes Verseau, mine de rien, qui me suivent. Donc, bonjour à vous. Et vous transposez. Si vous êtes non-binaire, vous transposez quand même. Si vous êtes... vous transposez. Allez. Bon, moi, je genre pas mes tirages. C'est valable pour tout le monde. Si un animal est doté de compréhension et me comprend, c'est valable pour lui aussi. D'accord? Je prends une dernière carte. J'ai envie de savoir quand même un petit peu. Alors, pour les amis Verseau. Ici. Ici. Ok. Alors, la consultante, roue de fortune, chance qui tourne et réunion. Voilà. Ok, au moins c'est clair. Là, vous devez, je pense, renouer avec un dialogue intérieur qui est plus optimiste, parce qu'il y a trop de pessimisme en fait. Ça peut être une manière de se parler, une manière de parler de la situation. J'ai l'impression quand même qu'il y a une influence externe. Et même si, voilà, la pivoleuse, même si c'est de l'autre côté, envisagez la situation sous un nouvel angle. Ça va beaucoup vous aider. On a quoi ici? La lumière. Lumière faite sur une situation, je pense. On avait patrimoine. Et une dernière carte. Le repos, la paix. Voilà. Récompense. Ouais, repos du mental. Faire la paix, c'est aussi le repos du mental. Allez, une carte ici pour terminer. Donc pour cette fin juillet. Charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. L'impératrice, finalement, avec la reine de bâton qu'on remet à l'endroit. Donc, cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations
amoureuse. Voilà, mes amis, Verseau, votre fin de mois de juillet, c'était exceptionnel, hein, que je sois autant en décalage, mais voilà, dû à des circonstances médicale en vue de mon meilleur être parce que je me sens vraiment mieux depuis ça. Voilà, on a trouvé la bonne combinaison. En tout cas, c'était enlever en fait la pilule contraceptive voilà, qui me cassait. Et ben maintenant, depuis, je me sens effectivement vraiment full of énergie. Cette énergie, j'espère vous l'avoir transmise en tout cas avec tout ce que je vous souhaite de meilleur. On se retrouve dès demain pour la guidance de la semaine prochaine, du 15 au 21 juillet. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de me mettre en commentaire 3333 les guidances du mois d'août. Alors, elles ne sont pas encore visibles en ligne puisque il y a un mois à l'avance et dans un mois pile, je serai encore en vacances, mais ne vous inquiétez pas, je suis bien là. Si vous avez envie de réserver, regardez aux alentours du 18-19 juillet, là vous aurez un visuel sur mon agenda. Ok, mais ne vous inquiétez pas, je suis quand même là. Vous avez d'autres prestations que je vais assurer au mois d'août, notamment les tirages commandés. Vous les recevez sous 7 jours ouvrés, d'accord? Et sinon, vous avez des programmes, le programme Glow Up notamment, qui vous aidera à y voir plus clair au quotidien. Je vous aime, je vous embrasse encore une fois et à très vite. Ciao, ciao!